Pour fêter la sortie d'un nouveau jeu Mario et Luigi, je me suis dit, et si on revenait dans le passé pour explorer les secrets de nos deux plombiers préférés? Alors prenez votre salopette et votre marteau préféré et explorons les contenus cachés, supprimés ou bien oubliés de Mario et Luigi Superstar Saga. Numéro 1. Un tutoriel inspiré. Commençons par le commencement, soit par des easter eggs et autres anecdotes. Vers le début du jeu, nos plombiers se trouvent dans un lieu nommé Plateau Stella et ils y rencontrent les frères Stella qui servent alors de tutoriel. Le panneau situé à côté d'eux dit Plateau Stella Zone 64. Il s'agit clairement d'une allusion à la célèbre base 51, mais pas que. Le 64 fait référence à Nintendo 64, autre console Nintendo. Numéro 2. Un squelette familier. À un moment de l'aventure, nos héros se retrouvent dans un bateau nommé le Millésime. Et pour progresser, ils doivent battre un être squelettique nommé Binky. Dans un mini-jeu tournant autour d'un jeu de puzzle sur des tonneaux. Et bien le design de Binky est fortement inspiré d'un personnage de Nintendo culte. Saurez-vous deviner qui c'est? Et oui, c'est bien celui de Donkey Kong. Et il faut rajouter que, caché dans les données de la bêta E3, son sprite ressemblait encore plus à Donkey Kong. Dans le remake sur 3DS, son sprite fut complètement changé. Jugez plutôt. Numéro 3. Une traduction qui fait rire. Dans la version américaine du jeu, les noms de la plupart des royaumes que le joueur va traverser dans son aventure font allusion au rire. Hoo Village, l'équivalent Ho Ho français, ou Chucklehuck Wood, le mot chuckle se traduisant par glousser, ou encore l'un des derniers lieux nommé Joke's End, se traduisant littéralement par la fin de la blague. Numéro 4. Petit jeu, petit clin d'œil. Dans le village de Little Toad, vous pouvez trouver un mini-jeu nécessaire pour avancer dans l'histoire. À l'intérieur, un personnage ressemblant à un mage bleu vous expliquera les règles. Ce personnage est un perso peu connu de la licence Mario, et il s'agit de Geno, apparu uniquement dans le jeu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars sur Super Nintendo. Un chouette jeu qui a eu le droit à un remake sur Nintendo Switch par ailleurs. Numéro 5. Souvenir. Certains ennemis cachent en eux-mêmes des références. Comme dans la Ha-Ha-Demi, vous trouverez des ennemis virus. Ces virus sont les mêmes que dans le jeu Dr Mario sur NES. Ou encore Hermie le crabe sapin de Noël, lui fait référence à un autre jeu de Alpha Dream, nommé Tomato Adventure, sorti uniquement au Japon. Numéro 6. Un ordre logique. Vers la fin du jeu, on se retrouve dans le château de Bowser. À l'intérieur, on y affronte progressivement les Koopalings. Vous les connaissez, Iggy, Morton, Lemmy, Lewig, Roy, Wendy, Larry. Et bien l'ordre dans lequel vous les affrontez est le même que l'ordre de leur apparition dans le jeu Super Mario World sur Super Nintendo. Numéro 7. Un bruitage du passé. Lorsque l'on débute un combat, un bruitage est utilisé pour faire transition à la musique de combat. Eh bien, il faut savoir que ce bruitage ressemble fortement, pour ne pas dire que c'est le même, que celui quand on récupère un champignon dans le jeu Super Mario Land 2 sur Game Boy. Mais jugez plutôt. Numéro 8. Petit mais grand en réalité. Parlons de décors. Les décors que l'on voit dans les combats de ce jeu sont en réalité plus grands que ce qui est affiché. En effet, on les aperçoit en 240 x 160. En réalité, les décors sont tous de 512 x 256, soit presque le double. Toujours dans les décors, il existe deux décors supprimés. Le premier semble un décor de test pour les développeurs. Le deuxième ressemble au décor d'un obscur jeu Mario sorti sur NES nommé Wrecking Knee. Numéro 9. Quel est le programme sur la télé aujourd'hui?
Dans le cinéma Yoshi, les posters font référence à d'autres jeux GBA. Évidemment le poster Mario Luigi, un poster Kirby, un poster de Starfy la petite étoile. Le poster de Wario semble être une référence à WarioWare Inc. Tiens, j'ai des souvenirs qui remontent. Dans le remake 3DS, les posters sont désormais des parodies de films. Une parodie du film La Guerre des Mondes, nommée Chou Saucer, les choux étant les antagonistes de Mario et Luigi Partners in Time, une histoire d'amour entre Charlie Block et Rose Block, deux personnages apparaissant pour la première fois dans Mario Luigi Voyage au centre de Bowser sur DS, un film avec un Chip Chip, et enfin un film parodiant les aventures de l'Arche perdue avec Prince Teddy Bear venant de Mario et Luigi Dream Team sur 3DS. Numéro 10. Parlons musique. Parlons contenu supprimé. Il existe 8 musiques non utilisées. La première est une reprise du thème connu des jeux Mario. Elle est présente dans la version bêta. Les musiques suivantes sont d'anciennes versions de musique présentes dans la version finale. Enfin, les deux dernières sont des versions réarrangées de la musique de l'écran de titre de Tomato Adventure que l'on a déjà parlé plus tôt. Numéro 11. Test, toujours des tests. Une map de test existe et est encore accessible avec ce code Action Replay. Pour emmener Luigi, il faut rajouter alors ce code. Avec ces deux codes, commencez une partie sans activer les codes, puis sauvegarder, puis quitter. Et lorsque le jeu a redémarré, activez les codes, puis reprenez votre sauvegarde. Dans le même genre, un debug mode est accessible en jeu. Il vous permet d'accéder à certaines cinématiques selon le chiffre que vous mettez. Seul le quatrième chiffre le plus à droite semble fonctionner sans trop faire crash. Numéro 12. Un bon café parfum Nintendo. L'un des éléments supprimés les plus importants se trouve dans la cafétéria végétale. Ce sont les multiples caméos de licence Nintendo prévus. Dans la version finale, pour chaque type de café, seul Professeur Catastrophe est présent.
personnage apparu à l'origine sur Luigi's Mansion sur GameCube. Mais originellement, il était prévu que, en plus de Catastrophe, il y aurait eu Wario, Fox McCloud de Star Fox, Capitaine Olimar de Pikmin, Samus Aran de Metroid, un participant de Excitebike qui est un ancien jeunesse, ou encore Link de The Legend of Zelda. Chacun de ces personnages dispose de sprites, animations et même de lignes de texte dans le code du jeu. Malheureusement, ce fut remplacé pour n'avoir que Professeur Catastrophe. Ça a dû être une décision faite tardivement dans le développement du jeu, dommage. Et je m'arrête ici. La saga Mario Luigi contient d'autres secrets et contenus supprimés. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche, cela m'aide énormément. Tu peux aussi mettre un like et commenter le jeu que tu voudrais voir sur cette série. Sur ce, à une prochaine fois. Bye!